Oui. Là, c'est plus rien de Mhm. Moi, je prêche sur ma tête. Non, pécheur. C'est comment? Alléluia. Nous allons entrer dans la parole. Saisir l'amour de Dieu, c'est le thème de ce matin. J'aimerais que quelqu'un prenne son bic et la feuille ou son cahier. Le thème de notre message ce matin: saisir l'amour de Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ici, c'est l'amour de Dieu pour nous. La parole de Dieu dit: Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ afin qu'il vienne sur terre mourir pour nous. Alléluia. Et si quelqu'un voudrait être sauvé, il doit automatiquement s'attacher à Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Père éternel, roi de gloire, Papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te prions, Seigneur éternel, de venir ce matin et de parler ta parole au nom de Jésus. C'est le pourquoi, roi de gloire, je me soumets à toi. Seigneur éternel, que le moi disparaisse et que tu sois, et que tu parles à ton peuple, Seigneur. Inspire-moi de ta divine parole, révèle-moi les mystères cachés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens et touche ton peuple, délivre, libère et restaure au nom de Jésus. Seigneur, je chasse tous les dévoreurs. Je lis les esprits d'accompagnement. Je lis les esprits de contrôle. Je lis et j'enchaîne et je renvoie dans les abîmes. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tout argent diabolique, quelconque que ce soit, qui a été mandaté pour t'empêcher d'écouter la parole de Dieu en ce matin, au nom de Jésus, soit foudroyé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils soient tous paralysés, liés, enchaînés, au nom de Jésus. Amen. Et je déclare, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ouvre l'entendement de ton peuple, spirituellement et physiquement, afin qu'ils reçoivent ta parole qui donne la vie, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est le Fils unique de Dieu? C'est Jésus-Christ. Et pourquoi Dieu l'a envoyé? Par son amour infini pour nous. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est venu pourquoi? Parce que l'homme, dans son péché, Dieu avait demandé à l'homme d'arrêter le péché à maintes reprises jusqu'à ce qu'il s'est fatigué. Alors, il a décidé de lever la sentence contre l'homme. Mais la parole de Dieu dit: par son amour infini, regardant l'homme qu'il a fait à son image, il a créé l'homme pour qu'il soit comme Jésus-Christ. Maintenant,
Si cet homme disparaît, ça veut dire l'image de Christ n'a plus de valeur. Alléluia. Amen. C'est pour cela, il dit que par son amour infini, il a décidé que nous puissions revivre à travers le sacrifice de son Fils vivant, qui est Jésus-Christ. Amen. Et il continue toujours dans le verset 16. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui signifie, si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'acceptes pas son Fils, alors si tu n'acceptes pas son sacrifice pour demeurer en lui, alors tu n'auras pas la vie éternelle. Mais tu dois périr. Alléluia. Amen. Donc si l'homme ne veut pas périr, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. J'aimerais que nous prenions ce point. Le point A, qui est le numéro 1. Reconnais ta condition. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. C'est après Actes des Apôtres. On va la taper. Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, verset 23, il est écrit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous sachions une chose ce matin. C'est nos péchés qui nous séparent de Dieu. Dieu, après avoir créé l'homme, il a béni l'homme. Il a déposé la gloire sur l'homme. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit comme lui. Parce que Dieu est le Dieu de gloire. Alléluia. Amen. Pourquoi l'homme a été privé de cette gloire? L'homme a été privé de la gloire à cause de son péché. Amen. Amen. Si l'homme dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Pourquoi? Parce que le premier homme qu'on a fait à l'image de Christ a péché. Et tout homme naît avec ce péché déjà en lui. Donc si un enfant naît, il a d'abord le péché d'Adam et Ève sur lui. Et nous pouvons parler du péché d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est Adam que Dieu considérait. Ève a été tirée d'Adam. Ce qui signifie, elle n'était qu'une partie d'Adam. Mais c'est Adam qui a été sorti à l'image de Christ. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme pour qu'il soit comme Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Et comme il a fait cela, alors la parole de Dieu dit, à partir de ce jour-là, le Seigneur était toujours en action. Il n'a jamais lâché l'homme malgré que l'homme a péché. Mais il nous aide à connaître notre condition et ce qui nous sépare de lui et ce qui enlève sa gloire sur nous pour que nous puissions nous repentir et revenir dans de bonnes conditions et devenir un enfant digne du Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais ce matin que le Seigneur fasse de toi un enfant né de lui au nom de Jésus. Amen. Je voudrais qu'à compter d'aujourd'hui, que ton péché soit renversé au nom de Jésus. Amen. Quand il dit tous, ça veut dire sans exception, sans distinction. Alors pourquoi? Parce que tout homme naît avec ce péché. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant retourner au deuxième point.
Tout a un prix. Tout a un prix. Romains 6, verset 23. C'est après le 3. Alléluia. Amen. Romains 6, verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Je voudrais que nous sachions quelque chose. Quand Dieu dit à Adam, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme doit se poser des questions. Adam était encore en vie. Mais comment on peut parler de la mort? Parce que spirituellement, il était mort. C'est sa partie spirituelle qui était morte. Ce n'était pas ce corps charnel. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez une chose. Même quand le monde des ténèbres finit d'attraper une personne et qu'il sacrifie, la personne subitement ne meurt pas là. Si Dieu te révèle cela, tu te lèves le matin, tu dois voir la personne vivante. Alléluia. Mais si tu ne te lèves pas pour intervenir, si tu ne pries pas, qu'est-ce qui doit se passer demain? Alors, le jour qu'ils ont décrété sa mort et la condition à laquelle il devait mourir, si c'est par accident, il sortira en route et il mourra par accident. Si c'est par maladie, une maladie subite doit arriver. Et même si on portait la main dans n'importe quel hôpital, après avoir fait les examens, on doit commencer à dire, on ne trouve pas la maladie. C'est monté, c'est descendu. Après quoi, vous allez entendre qu'il est en train de céder. Et à la fin, c'est quoi? La mort. Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, nous péchons. Nous méprisons des choses, mais juste par manque de connaissance. Pourquoi? Le Seigneur lui-même dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tant que tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu dois mourir dans ta condition. Parce que tu dois faire certaines choses, pensant faire bien. Mais en ce moment, tu es en train d'appeler la mort sur toi. Alléluia. Même celui qui a été sacrifié spirituellement, s'il revient à la raison et qu'il accepte Jésus, seulement parce qu'on doit prier sur lui, le décret de la mort est sur sa vie. L'esprit de mort est déjà en lui. Mais quand nous allons prier, le Seigneur doit renverser tout décret de mort sur sa vie. Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il doit faire? L'esprit de mort doit lui libérer. Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il doit revenir? La vie que Jésus doit restaurer. Parce qu'il est déjà mort pour lui. Maintenant qu'il lui reconnaît, il a la mort de Christ en lui. Et en même temps, il a la vie de Jésus-Christ en lui. Alors, quelqu'un qui a été déjà mort et ressuscité, il n'y a plus de mort. C'est pour cela qu'il ne mourra plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'il continue par dire, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc si nous voudrons être sauvés, nous devons revenir à Jésus. Nous repentir et revenir à la raison. Confesser Jésus-Christ et devenir un enfant né de Christ. Alors à partir de là, nous portons Jésus-Christ en nous et la mort fuira loin de nous. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous comprenions une chose. La vie éternelle ne se donne qu'en Jésus-Christ. Si aujourd'hui, on te présente une autre personne, de passer par lui
pour avoir la vie éternelle, tu n'auras pas. Ça, c'est une vérité. Et même si quelqu'un a de l'orgueil, à cause de ce qu'il a comme matériel, je voudrais que nous sachions une chose. Aucun matériel au monde ne peut acheter la vie éternelle. Mais c'est le don gratuit. Quand on dit don gratuit, ça veut dire il y a une occasion à laquelle tu dois saisir pour accéder. Qui est-ce lui que tu dois saisir pour accéder? Celui-là, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu saisis Jésus. Il faut que tu lui saisis avec 2 mains et que tu ne lui lâches point. Il faut que tu saisis Jésus comme tu ne l'as jamais saisi. Il faut que tu saisis Jésus comme c'était ta première fois d'entendre parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y en a certaines églises qui pensent qu'avec l'argent, on achète le salut. Et c'est une blasphème. C'est un blasphème contre la vérité. Et si c'est un blasphème contre la vérité, ça veut dire toute personne qui s'en donne à cette église est dans la perdition. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Aujourd'hui, il y a les gens, quand ils meurent,